Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, Élie Lambert, je suis secrétaire national de l'Union syndicale solidaire et je suis là parce que l'Union syndicale solidaire est vraiment en soutien de cette barbouzerie là, qui est en train de se dérouler tout azimut, où les voix d'opposition, elles sont complètement étouffées par des prétextes complètement fallacieux. On instrumentalise le droit juste pour étouffer la dissidence, ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement et avec la Macronie. Et là justement, on a un camarade qui a eu à subir presque une procédure un peu bâillon. Il est du syndicat Sud Aérien. Bonjour, alors moi c'est Taïeb Kura, je suis porte-parole de Sud Aérien. Je fais partie de ceux qui sont réprimés par rapport à leur soutien à la lutte palestinienne. Donc moi j'ai été convoqué au commissariat du Blanc-Minier le 18 janvier. Donc je me suis présenté au commissariat, je pensais que c'était pour une histoire qui avait rien à voir avec ma fonction syndicale. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me présenter. Et arrivé sur place, j'étais surpris, c'était surtout le choc. On me reprochait clairement de vouloir d'appeler à commettre des attentats dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, de vouloir glorifier le Hamas. J'ai eu un interrogatoire qui a duré 2 heures sans aucun cadre légal, puisque j'ai eu aucun PV. Il n'y a aucun PV qui a été rédigé. Les deux policiers en civil ont rédigé uniquement des notes sur une feuille blanche. Ils ont refusé de me donner un PV à la fin de l'interrogatoire. On m'a posé plusieurs questions dans mes pratiques religieuses. Est-ce que j'allais fréquemment à la mosquée, dans quelle mosquée je fréquentais, et ils insistaient aussi sur le fait d'aller manifester mon soutien à la Palestine. On m'a demandé avec qui je manifeste, combien de fois par semaine je manifeste, quelle était la dernière manifestation à laquelle j'ai assisté. On m'a demandé est-ce que j'envoyais de l'argent à l'étranger pour financer des organisations terroristes. On est rentré dans un délire, mais voilà, et j'ai bien vu à la fin que qu'ils n'avaient aucun élément, c'était uniquement pour mettre un coup de pression et pour me faire taire, pour me bâillonner, comme ce qui est en train d'être fait maintenant. Voilà, aujourd'hui, il y a un soutien qu'on voit clairement et nettement de la part des politiciens, mais aussi des syndicalistes et de la société civile vis-à-vis de la lutte palestinienne. Et ce mouvement-là, on veut vraiment l'éteindre. On l'a vu récemment avec les étudiants aussi dans les universités, où on fait tout pour anéantir toute contestation et tout soutien à cette lutte qui n'a pas commencé le 7 octobre. Et d'ailleurs, on condamne les attaques du Hamas, mais c'est une lutte qui a commencé plusieurs décennies. Donc moi, j'ai pas attendu le 7 octobre pour commencer à manifester ou apporter mon soutien au peuple palestinien.